you ready? Great times are coming. I hope you ready. I see them coming around. Salut tout le monde, c'est Célène, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve donc pour mes favoris de juillet en retard, puisque nous sommes mi-août. Bref, on commence tout de suite. Je suis en plein dans mes préparatifs de valise, c'est juste horrible, donc c'est vraiment le capharnaüm total. Voilà, j'ai même pas préparé de catégorie, j'ai vraiment pas préparé ce tag, donc à l'arrache. On va commencer donc par la catégorie film. Alors, en DVD, les films que j'ai appréciés sont d'abord le film Max. J'étais allée voir ce film, donc c'est un film français avec Mathilde Seigné, Joe Star et Jean-Pierre Mariel, ainsi qu'une petite fille. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Max dans le film. J'étais allée le voir au cinéma et j'avais vraiment aimé parce que c'est un conte de Noël. Donc c'est tout à fait la saison. Mais c'est vraiment un film choupi, elle est vraiment trop choupi, elle est mignonne. C'est le genre de film en fait qui pourrait passer sur M6 un après-midi de vacances de Noël, les petits films Un jour une histoire. Et c'est vraiment juste, c'est une histoire d'amour entre le père de la petite fille et une prostituée qu'elle va rencontrer par hasard. Voilà, c'est vraiment léger, c'est un film qui vaut le coup, même si c'est un film français, parce que je déteste les films français, c'est vraiment quelque chose, rien que les titres, ne pars pas, je ne reviendrai jamais, va-t'en, je te suivrai jusqu'au bout, 1 minute sans toi, c'est 1 heure sans nous. Je comprends pas les films français. Ensuite, il fallait absolument que je vous parle du DVD que j'ai acheté, mais le film, je le connais depuis qu'il est sorti. C'est le film Kiss Kiss Bang Bang avec mon acteur préféré, Robert Downey Jr. Vous vous en foutez totalement, mais bon, je vous le dis quand même. Si vous connaissez Robert Downey Jr., donc notamment dans Iron Man et puis Sherlock Holmes, je pense que c'est les films les plus connus, il a ce petit personnage un petit peu... Comment le qualifier ? Il a vraiment un personnage à lui tout seul, je trouve, une façon d'être, et dans Kiss Kiss Bang Bang c'est exactement ça. C'est un film, je pourrais même pas vous le résumer parce qu'il est vraiment sans queue ni tête, mais il est vraiment drôle et c'est un film que j'aime bien parce qu'il est complètement... on se demande s'ils ont fumé avant de le faire, donc voilà. Mais j'ai vraiment adoré ce film-là, adoré le revoir et je regrette vraiment pas de l'avoir acheté durant les soldes. Niveau cinéma, le film dont j'ai été totalement fan, c'est Star Trek. Je l'ai bien dit parce que j'arrive pas à le dire normalement. Into Darkness, donc voilà. J'étais allée le voir au cinéma au début du mois de juillet. J'ai adoré donc l'histoire. C'est un blockbuster américain, mais franchement, il valait le coup. Et ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est la 3D. Franchement, c'était la première 3D que je vois où il y avait vraiment... la 3D, on payait pas pour rien, c'est-à-dire qu'il y avait une pluie de flèches pendant un moment et on avait vraiment l'impression que ça venait sur nous, donc c'était vraiment intense, un grand moment de cinéma je trouve. Par contre, vu qu'on est en août et qu'il y a encore ce film au cinéma, je vais vous parler de mon flop cinéma de ce mois-ci, qui est Wolverine. J'adore Hugh Jackman, qui est un aussi de mes acteurs préférés. J'adore Wolverine, les origines et les X-Men, je suis totalement fan. Mais ce film-là, j'ai pas compris. En fait, c'est un film de kung-fu. C'est un film de kung-fu avec des asiatiques. J'ai vraiment pas du tout aimé, je suis pas la seule. J'étais allée le voir à l'avant-première du film et franchement, tout le monde était complètement déçu. C'est vraiment un film où on voit des personnages pour aller d'un point A à un point B. Ils sautent, ils font des girouettes. Ils sautent, ils font des pirouettes dans les airs plutôt que de marcher, ça m'énerve. Les films de kung-fu asiatiques, je déteste ça, donc du coup j'ai détesté. Donc si comme moi vous n'aimez pas les films de kung-fu, n'allez pas voir Wolverine ou en tout cas ne payez pas pour aller le voir au cinéma. Voyez-vous ce que je veux dire? Non. On va passer aux catégories soins. Donc d'abord, je vais un petit peu me contredire puisque je vous ai dit que j'aimais les gommages à... gros grains, il y a plein d'eau, donc du coup je viens d'en mettre partout. C'est presque normal venant de moi. Donc voilà, j'aimerais vous parler donc d'un exfoliant pour visage sans grains, donc un exfoliant
un gommage. Mon dieu, il y a vraiment plein d'eau. Enzymatique. Donc ça fonctionne avec des enzymes et il s'agit donc du Curines, le Wrap Exfolies Masque Gommage Éclat. Voilà, je l'ai acheté chez Marionneau, il me semble qu'il n'y a que Marionneau qui fait cette marque. Et c'est vraiment juste un gommage pas du tout agressif puisqu'il n'y a pas de grains dedans, qui a une texture vraiment très agréable. Et il vous laisse vraiment la peau toute douce et avec moins d'impuretés, donc franchement c'est vraiment un gommage que je recommande fortement. Mais bien sûr, il y a toujours un inconvénient, c'est le prix, il coûte 30 € chez Marionneau. Moi j'avais eu moins 25%, donc c'était le bon moment pour l'acheter. Mais c'est vrai qu'il a un sacré coût, mais il suce vraiment pas vite et c'est un très bon produit. Ensuite, je vais vous parler donc de beurre corporel. Donc c'est celui-ci mon favori de juillet 2013, mais aussi je pense de tout l'été, enfin de toute manière la mangue, la papaye, j'adore ces odeurs là. Donc c'est celui-ci et c'est de la marque I Love, j'aime, pour ceux qui n'auraient pas compris. Ce que j'aime dans ce produit, c'est vraiment l'odeur pour commencer bien sûr, parce que c'est vraiment une odeur naturelle. Vous m'aurez comprise, mais c'est surtout sa texture gelée, c'est-à-dire que contrairement au gommage par exemple de chez The Body Shop, que je déteste, c'est pas une crème, donc du coup, surtout en été quand il fait super chaud, vous allez vous coucher, vous êtes complètement recouvert de crème, je ne supporte pas ça, vous en mettez partout, c'est juste pas agréable. Ça a vraiment une texture gelée, ça rentre dans la peau, ça l'hydrate juste comme il faut, et vous n'êtes pas complètement crémé pour aller au lit. Donc voilà, c'est juste mon favori. La crème que j'ai le plus utilisée en juillet, c'est une crème, je vous l'ai montrée dans mon haul Made in Deutschland. C'est la crème bébé, donc c'est une crème pour peau mixte qui se présente comme ceci, qui a elle aussi une texture gelée et qui a une action un petit peu matifiante. Je l'aime beaucoup parce qu'elle fait vraiment une jolie peau sans rien mettre dessus. Le seul inconvénient, je trouve qu'elle assèche un petit peu quand même la peau. Et c'est pour ça que mon favori suivant, c'est un grand classique et je pense que vous le reverrez souvent sur ma chaîne si vous me suivez. C'est l'huile prodigieuse de chez NYX. Il n'y a pas besoin de la présenter. L'odeur pour moi est juste à tomber. Non, je ne vais pas le sentir. Allez, je ne la sentirai pas aujourd'hui. Mais voilà, juste avant de se coucher, en mettre un tout petit peu sur le visage pour l'hydrater. Franchement, c'est juste génial. Je vais vous parler de mon shampoing phare de juillet 2013 et c'est mon shampoing phare de l'été 2013. C'est le Shine Blonde machin. Si vous vous emmerdez, oh. Si vous vous ennuyez, eh bien lisez simplement, mais tout simplement c'est le shampoing violet. Donc qui rend les cheveux, qui empêche les cheveux blonds, pas naturels quoi, comme moi, de devenir jaune, roux et compagnie, parce que c'est vrai qu'au début de l'été, avec le chlore, les UV et tout, les cheveux, les mèches ont tendance à changer un petit peu de couleur, et avec ce produit là, aucun changement, vos cheveux restent tels qu'ils sont, et franchement donc ça a un coût aussi hein, bien sûr, mais ça se vide vraiment pas vite, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Je sais qu'une fois je l'avais en système pouce-pouce, ça m'a fait 1 an, et franchement voilà, hein, je suis pas quelqu'un qui ne se lave pas les cheveux, hein. Mais voilà, donc c'est un super produit. Ensuite, je vais vous parler de soin cheveux favori c'est le Schwarzkopf. Donc Ultimate huile précieuse, donc c'est un après-shampoing. Démêlage, nutrition, lumière et anti-casse. Cheveux secs, fourchus, sursollicités. Alors pourquoi je l'ai pris au départ? Tout simplement parce qu'il y avait une offre, les deux à 4 €. Voilà, il n'y a pas de surprise. Mais je l'ai utilisé, je l'ai pas senti et c'est vrai que l'odeur, déjà, voilà. L'odeur est à tomber, je trouve. Ça sent vraiment ça sent le spa, les huiles de massage, la détente, ça sent le spa, c'est vraiment juste génial. Ensuite, je ne pense pas, je ne crois pas du tout aux pubs qui vous prédisent, disons qu'un soin arrivera à recoller vos fourches et puis pour moi casser c'est casser.
c'est un petit peu comme quand on coupe la tête à quelqu'un, je pense pas qu'en la remettant sur son corps. En même temps, est-ce qu'on a déjà essayé? Je me pose des questions un petit peu bizarres dans ma vie, mais ça va, je vous assure ça va très bien. Donc voilà, je pense pas que ça puisse recoller mes fourches. En même temps j'en ai plus beaucoup depuis que je me suis coupé les cheveux. Bref, voilà pour ma vie. Par contre, ça laisse les cheveux doux, mais d'une douceur agréable, il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup. Et vos cheveux sentent cette petite odeur d'huile essentielle, de spa, une bonne odeur toute la journée. Il suffit de faire comme ça et ça diffuse vraiment, c'est magique. C'est un produit magique. Donc voilà, ça c'est pour mon favori après shampoing pour les cheveux de juillet 2013.